Shalom, shalom, shalom à vous tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tous nos amis qui nous suivent de partout, partout à travers le monde. Vous êtes nombreux, vous êtes vraiment nombreux à nous suivre. Nous vous disons shalom dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Shalom à tous nos anciens de l'Église. Shalom à l'ancien Blaise, shalom à l'ancien Edgar. Shalom à tous les ministres de Dieu qui nous suivent de partout à travers le monde. Shalom à tous les amoureux de Jésus-Christ de partout à travers le monde. Shalom aux fidèles soldats de Jésus-Christ qui nous suivent partout, partout. Vous êtes nombreux à nous suivre, vous êtes nombreux à nous écrire. Nous vous disons shalom. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, que notre Dieu vous bénisse. Que le prince de paix vous bénisse. Que le ciel vous soit favorable ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez tous bénis. Merci, merci, merci de nous suivre. Merci d'avoir accepté, merci de vous connecter. Nous disons shalom à notre sœur Paul Karen. Shalom à l'ancien Edgar. Shalom à maman Niclette. Shalom à ma charmante épouse, maman Nick. Shalom à notre frère Juvenal. Veuillez partager le lien s'il vous plaît. Veuillez partager le lien, Partageons les liens. Que ceux qui se sont déjà connectés partagent le lien. N'oubliez pas d'aimer. N'oubliez pas d'envoyer le cœur. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas d'envoyer le cœur. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui ont organisé des séances vidéo. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui ont déjà commencé à partager. Soyez tous bénis. Shalom à notre maman, Maman Dorcas. Shalom à notre bien-aimé Harold, frère Harold, que Dieu te bénisse. Shalom à Diva Benz Diva Kangu. Shalom à toi, Diva Benz. Shalom. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Merci de partager le lien. Shalom à Maman Françoise, depuis Rotterdam. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci de partager les liens. Merci d'inviter. Merci d'aimer notre page Facebook. Merci de vous abonner massivement. Merci, merci d'envoyer les cœurs. Merci, merci à vous tous. Shalom à notre maman divine. Shalom à Papa Jean-Paul. Shalom à Papa Dupont. Shalom à toute la famille. Shalom à mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à Johan, les frères Johan. Shalom aussi à notre frère ou à nos frères Bénitier et Kylian. Shalom à Daniel. Shalom à Emmanuel. Shalom à Aurélien Axel. Shalom à David. Shalom à Elion. Partagez. Veuillez partager le lien s'il vous plaît. Partagez le lien. Encore 2 minutes. Veuillez partager, veuillez inviter. Pensez aux autres. Où sont les autres? Nous voulons déjà prier. Mais où sont les autres? Mes bien-aimés dans le Seigneur? Où sont les autres? Je ne vois pas la sœur Améline. La sœur Tatiana Lucas. Où sont nos sœurs? Nos frères, où sont-ils? Où sont-ils? Parce que nous voulons déjà prier, Que l'Éternel vous bénisse, que le ciel vous soit favorable ce soir. Que le Dieu de paix vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui ont organisé des séances vidéo. Ceux qui ont partagé, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Merci de partager, merci d'aimer. Aujourd'hui, nous allons faire taire les autels.
Ah oui, aujourd'hui nous allons faire taire les autels. Nous allons faire taire les autels. Ils ont des oreilles. Les autels ont une bouche. Aujourd'hui, ils vont se taire. Nous allons faire taire les autels. Tous ces autels qui te réclament, ils vont se taire aujourd'hui. Au nom de Jésus. Les autels vont se taire aujourd'hui au nom de Jésus. Ils vont se taire. Parce que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mes bien-aimés. Il n'y a plus de condamnation. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Aujourd'hui, tu vas faire taire cet autel. Ah oui, tu vas faire taire cet autel. Nous savons que cet autel existe depuis très très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est la fin de cet autel. Aujourd'hui, on va en finir avec ces autels. Tu vas en finir avec cet autel qui retient ta famille en captivité. Shalom, shalom à notre sœur Adassa. Shalom à notre sœur Chancel. Nous prions, mes bien-aimés. Remercions l'Éternel. Disons merci à Dieu pour son amour, sa bonté, sa fidélité, sa bienveillance. Nous prions au nom de Jésus. Le Dieu des gloires, le Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible. Emmanuel, nous voulons te dire merci. Te dire merci parce que tu es toujours avec nous. Merci parce que tu nous prends en charge. Merci parce que tu nous supportes. Merci parce que tu es avec nous, tu nous bénis. Merci pour la protection. Merci pour tes bienfaits. Jésus, qui d'autre est comparable à toi? Oh, le Dieu sans pareil. Le Dieu sans concurrent. Le véritable Dieu. Les lions de la tribu de Juda, nous te bénissons. Nous te louons. Nous t'élevons. Nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour la protection. Merci pour la délivrance. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ô Dieu de gloire, nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Tu es bon pour nous. Tu es bon, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Shalom, shalom. Nous disons shalom à As de Dieu. Laurel Fleur, shalom à toi. Shalom à Laurel Fleur. Shalom à As de Dieu. Shalom à la servante de l'Éternel, maman Janine. Et heureux anniversaire à toi, maman. Joyeux anniversaire à maman Janine. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous allons, maman Mamie Dorcas, shalom. Nous allons prier pour la parole. Nous allons demander à Dieu de nous parler. Tatania Lucas, Tatiana Lucas, shalom à toi. Shalom à toute ta famille Lucas. Shalom à papa Laurent Lucas. Nous prions pour la parole. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier avec moi? Tendre Père, Seigneur, nous te bénissons. Nous bénissons ta parole et nous bénissons ce moment. Seigneur, ce moment est tellement vital et précieux pour nous, Éternel. Ce moment est tellement important, Père, parce que c'est toi qui vas parler à ton peuple. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour cette nourriture. Cette nourriture qui va permettre notre croissance spirituelle. Nous te demandons, oh Dieu, nous te demandons, Seigneur, notre Dieu, de nous parler, de nous éclairer, de nous orienter, Seigneur. Parce que quand tu parles, Seigneur, ta parole nous éclaire, ta parole nous oriente, ta parole nous fait du bien, Seigneur. Oh Dieu de gloire, les révélateurs de choses cachées, parle à ton peuple éternel.
Parle à ton peuple Jésus. Parle-nous Seigneur. Parle Seigneur à tous ces mondes qui s'est connectés pour t'écouter. Parle Seigneur, car nous avons besoin de toi. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Soyez la bienvenue à ce live. Et nous vous disons merci d'avoir accepté de prier, de vous connecter et de prier avec nous. Merci pour la confiance que vous nous accordez. Merci. Et nous disons aussi shalom à notre sœur Awa. Shalom à toi, maman Awa. Nous prenons nos Bibles, Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, les versets 24 à 26. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Les versets 24 à 26. Exode 20, 24 à 26. Exode chapitre 20, les versets 24 à 26. Nous lisons au nom de Jésus. Vous me construirez un autel de terre sur lequel vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres, vos bœufs en sacrifice complet ou en sacrifice de communion. Et moi, je viendrai vous bénir en tout endroit où je manifesterai ma présence. Si vous me construisez un autel de pierre, ne le faites pas en pierre de taille, car en taille au ciseau, vous le rendriez impropre à un usage sacré. Vous ne me construirez pas un autel auquel on accède par des marches, afin qu'on n'aperçoive pas d'en bas la nudité de celui qui y monterait. Parole du Seigneur. Shalom à Maman Laetitia. Shalom à notre frère Aaron. Shalom à vous tous. Bien-aimés, dans cette portion d'écriture que nous venons de lire, cette portion d'écriture est tirée du livre d'Exode, chapitre 20. Nous avons lu à partir du 24e verset jusqu'au 26e. Mais j'aimerais que tu puisses beaucoup plus te concentrer sur le verset 24 que je vais relire. Vous me construirez un autel de terre sur lequel vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres, vos bœufs en sacrifice complet ou en sacrifice de communion. Et moi, je viendrai vous bénir en tout endroit où je manifesterai ma présence. Bien-aimés, comme je l'avais dit autrefois, un autel est un emplacement, un endroit, un lieu sur lequel est offert des sacrifices. On offre des sacrifices sur un autel. Et alors, quand on offre des sacrifices sur un autel, d'abord j'aimerais pour faciliter la compréhension, regardez d'abord l'arche de l'alliance. Sur l'arche de l'alliance, dans l'arche, il y avait les 10 commandements. Il y avait la manne, il y avait aussi la verge ou les bâtons d'Aaron. Il y avait la manne, les 10 commandements et les bâtons d'Aaron qui avaient déjà flétri. Mais ça, c'est ce qui se trouvait dans l'arche. Mais sur l'arche, il y avait 2 chérubins protecteurs.
Dieu avait ordonné qu'on puisse placer sur l'arche 2 chérubins, 2 anges, des chérubins protecteurs. C'était symbolique, c'est un message. Quand les Philistins avaient pris l'arche, quand ils avaient confisqué l'arche, après la guerre entre, c'était du temps d'Élie, Élie les sacrificateurs. Il y avait eu combat, les enfants d'Israël avaient combattu contre, je crois, les Philistins. L'arche avait été confisquée. Et les Philistins avaient leur Dieu. Ils adoraient les dieux d'Akon. Leur Dieu était Dagon. Quand ils étaient partis avec l'arche, ils ont placé l'arche dans la même pièce. Ils ont placé l'arche de Dieu dans la même pièce avec leur Dieu Dagon. Mais le matin, ils ont trouvé leur Dieu par terre. L'arche de Dieu est le Dieu des Philistins. Les Philistins ont trouvé leur Dieu par terre. Or, la pièce était fermée. Les jours suivants, ils ont trouvé leur Dieu cassé. 2 ou 3 jours, ils ont trouvé leur Dieu cassé. Vous voyez? Donc, là, il y avait une puissance. Dieu voulait leur faire voir que leur statue ne pouvait pas se comparer à l'arche. Ça, c'est une parenthèse. Mais sur l'arche, il y avait 2 anges. Bien-aimés, quand on offre, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du 19e verset jusqu'au 20e, il dit que ce que les païens offrent, ils offrent aux démons. Or, il ne veut pas que nous soyons en communion avec des démons. L'autel symbolise une alliance. Lorsque vous offrez quelque chose, lorsque quand vos pères font des sacrifices sur des autels, ils sacrifient, quand ils offrent des choses aux idoles, il se crée une alliance. Que tu le veuilles ou pas, celui qui l'a fait, c'est un membre de la famille. Directement, il se crée une alliance. Autour de l'autel, de chaque autel, il y a la présence soit des anges de Dieu, soit des anges de Satan, des démons. Je répète, quand on offre quelque chose à Dieu, il y a la présence des anges. Je voulais d'abord vous montrer comment, sur l'arche, j'ai donné l'exemple de l'arche. Sur l'arche, Dieu avait ordonné qu'on y place 2 anges, 2 chérubins sur l'arche. Maintenant, là, nous sommes en train de parler des autels. Nous sommes en train de dire qu'il y a toujours des anges, des saints anges, quand nous offrons des choses à Dieu. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 1, c'est quoi le verset 14? Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu? Les anges, ce sont des esprits qui sont au service, ce sont des messagers, ce sont des esprits au service de Dieu. Donc, quand Dieu veut vous bénir, il envoie un ange. Quand il a exaucé, quand il a répondu à la prière de Daniel, il a envoyé l'ange Gabriel. Donc, ils servent des liaisons. Donc, quand Dieu nous répond, nos prières, ils amènent des requêtes, ils reviennent avec des réponses, c'est spirituel. Jacob a vu l'échelle et les anges de Dieu monter et descendre. Alors, quand nous offrons des choses à Dieu sur un autel, il y a la présence des saints anges. Parce que l'autel, les sacrifices, vous voyez, dans certaines versions, il est écrit les sacrifices. Dans certaines versions, il est écrit des sacrifices, mais plutôt sacrifices de communion ou d'action de grâce. Alors, les symboles d'un autel, c'est la confirmation d'une alliance qui se crée soit avec Dieu, soit avec des démons. Jéroboam, dans 1 Roi, chapitre 13, le verset 2, on nous montre Jéroboam qui a fait pécher Israël, qui avait fait faire des veaux d'or. Il a placé
l'un à Bethel, l'autre à Dan. Il ne voulait plus qu'Israël puisse monter à Jérusalem pour servir le vrai Dieu. Jéroboam a voulu leur faire pécher parce qu'il ne voulait pas que le royaume revienne à la famille de David. C'est Roboam qui était à Juda. Lui était là en Israël. Mais il ne voulait plus que les enfants d'Israël puissent monter pour servir le vrai Dieu. Il s'est dit qu'il fallait faire pécher Israël. Il va placer des faux dieux, des veaux d'or. Et quand le Seigneur, quand il était en train d'offrir des choses aux idoles, Dieu avait envoyé un prophète qui est venu, qui a parlé à l'autel. Et quand il a parlé à l'autel s'est brisé. Jéroboam a tendu la main pour arrêter, comme Saül qui avait déchiré en voulant retenir Samuel, il avait déchiré sa tunique. Jéroboam voulait aussi arrêter les prophètes, et les prophètes, la main de Jéroboam s'est séchée. Donc il est resté bloqué, la main était bloquée, il ne pouvait plus faire de mouvements, il ne pouvait plus la récupérer. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. La main noire qui te bloque, la main noire qui te retire, cette main noire qui ne veut pas tu puisses avancer. Aujourd'hui, elle va se sécher. Donc aujourd'hui, cette main-là sera coupée. Aujourd'hui, cette main-là sera... Cette main-là, aujourd'hui, Dieu va la stopper au nom de Jésus. Bien-aimé, quand vous offrez quelque chose, il y a des esprits. J'aimerais que tu sois attentif. Il y a des esprits qui sont des témoins, des esprits. Quand il s'agit d'un autel diabolique, ce sont des démons. C'est là où l'apôtre Paul nous dit que je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons parce que ce que les païens offrent, ils ne l'offrent pas, ils ne le font pas, ils n'offrent pas à Dieu, mais ils offrent aux démons. Or, moi, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Alors, l'autel, quand on offre des choses à Baal, bon, oui, c'est facile, vous connaissez l'histoire de l'autre ici. Les prophètes de Baal et les prophètes d'Élie, ils ont construit l'autel à Baal. Et si Baal avait répondu, il y aurait une alliance qui allait se créer entre les prophètes. Déjà, ils le font. Avec les prophètes de Baal et leur Dieu. Ce que Élie a fait, il s'est créé une alliance entre Dieu et son serviteur. C'est ça. Alors Dieu est en train d'ordonner. Pourquoi Dieu ordonne? Il ordonne ici. Il dit, vous me construirez un autel, des terres sur lesquelles vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres, vos bœufs, un sacrifice complet. C'est Dieu qui ordonne. C'est parce que Dieu connaît l'essence de l'autel. Dieu connaît pourquoi il faut construire les autels. Abraham l'a fait. Isaac l'a fait. Jacob l'a fait. Chaque fois que Dieu leur parlait, ils élevaient un autel. Si Dieu leur parle quelque part, ils élèvent un autel. Si Dieu leur fait du bien, ils élevaient toujours un autel. C'est un signe d'alliance, de reconnaissance envers Dieu. Alors, si dans votre famille, je vais vite, si dans la famille, il y a quelqu'un, il y a d'abord, s'il y a une idole dans la famille, si dans la famille, vous ne servez pas le vrai Dieu, vos pères n'ont pas servi le vrai Dieu. Donc, du coup, tout ce qu'ils ont fait comme sacrifice, il s'est créé une alliance. Il s'est créé un autel. Et chaque autel est dirigé ou contrôlé par des esprits. J'ai donné l'exemple de l'arche de l'alliance, l'arche de l'alliance. Je voulais que vous puissiez comprendre pourquoi Dieu a placé des chérubins protecteurs, des chérubins. Il y a la présence des anges. C'est un message sur l'arche. Maintenant, spirituellement, ça, Dieu a permis que nous puissions voir. C'était des choses spirituelles qu'il a montrées à Moïse. Spirituellement aussi, autour de chaque autel, il y a toujours des esprits. Et ce sont ces esprits-là que nous appelons des fois des esprits familiers. Donc, ce sont eux qui tiennent. Ce sont eux qui tiennent maintenant aux liens. Donc, ce sont eux qui se cachent derrière les liens. Ils enregistrent tout ce qui s'est dit. Les enfants de tel,
Parce que la vie est dans le sang. Quand ils sacrifient, ils sont en train d'asperger le sang tout autour d'un autel. Ce que nous faisons, la personne telle n'ira pas de l'avant, que tous ses enfants échouent, que tous ses enfants échouent, que ses enfants ne puissent pas se marier. Donc, ce sont des paroles qui sont en train d'être, ils sont en train de libérer des paroles et il y a des esprits diaboliques qui enregistrent tout ce qu'ils disent là pour exécuter. Ils enregistrent, ils retiennent. L'hôtel écoute, l'hôtel a des oreilles. Il parle. C'est pour ainsi que vous remarquerez que c'est l'oncle qui a fait, mais dans toute la famille, vous devez vous agenouiller. Donc ça ne va pas, il n'y a que l'oncle qui a... Bon, nous parlons d'erreur entre parenthèses. Là, il faut que Dieu vous révèle que son argent, ça ne vient pas de Dieu. Donc vous voyez qu'il n'y a que l'oncle qui est heureux. Donc toute la famille doit courir derrière l'oncle, tout le monde dépend de lui, tout ça. Et la famille, vous devenez tous des malheureux. Tout est bloqué. Tout est bloqué à cause de la communion qui existe maintenant. Et là, ce sont des esprits qui vont contrôler toute la famille. Donc cette brèche leur permet aux démons de contrôler toute la famille. Que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, que tu sois où sur la planète Terre, tu es là, donc ils te voient, ils contrôlent toute la famille. Ce n'est pas votre voyage qui va empêcher au diable ou aux sorciers de ne pas vous ensorceler ni vous contrôler. Donc tu souffres depuis tout ce temps parce que toi aussi tu te retrouves là. Tellement ton père, votre papa est contrôlé, tous ses enfants, toi aussi tu fais partie de ceux-là. Mais quand tu as reçu Christ, tu as été sauvé. La foi, quand nous recevons, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Quelqu'un peut dire, qu'est-ce qu'il raconte? L'apôtre Paul a dit, quand tu as reçu, voici toutes choses sont devenues nouvelles, tout est passé. Oui, quand nous croyons, nous échappons à la colère de Dieu par la foi en Jésus. Mais il y a certaines choses qu'il faut briser. Dieu a dit aux enfants d'Israël, il les a libérés. Il les a sauvés de l'esclavage, de l'esclavagisme. Il les a sauvés de la main des pharaons. C'est déjà le salut, les libérateurs. Il les a sauvés de la souffrance. Il les a délivrés de l'esclavagisme, de l'esclavage. Mais, sur le chemin, Israël doit combattre. J'aimerais que quelqu'un comprenne. Il faut toujours comparer les pays où coule le lait et le miel comme le ciel. Et le chemin faisant, Israël doit combattre. Il combat contre les esprits. Il combat contre les géants pour entrer dans le pays que Dieu lui a promis. Mais du moins, il a été sauvé. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi en Jésus, par la croix. Mais, est-ce que nous avons arrêté de pécher? Jésus lui-même dit que c'est en persévérant que vous sauverez vos âmes. La Bible vient encore ajouter que c'est en persévérant. Dieu a permis qu'Israël puisse combattre. Israël doit combattre pour entrer dans le pays que Dieu lui a promis. Mais c'est ça la vie. Nous sommes sauvés par le Christ, bien sûr. Mais c'est toujours dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12. L'apôtre Paul nous parle du combat spirituel. Or, Christ nous a déjà sauvés. Mais pourquoi nous retrouvons le combat spirituel? Nous avons lutté ni contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, tout ça. Donc vous n'allez pas nous contredire. S'il y en a qui disent, non, Christ nous a déjà sauvés, c'est fini. Oui, c'est vrai, je n'en disconviens pas. Christ nous a sauvés de la colère de Dieu. Mais maintenant, la joie, il faut vivre maintenant la joie. Pour vivre dans la joie maintenant, être heureux, tu dois t'élever dans la prière. Israël est sauvé de la main des pharaons. Israël a traversé le Jourdain. Il a traversé la mer Rouge, il a traversé le Jourdain. Mais pour entrer dans le pays de Canaan, Israël doit combattre. Israël doit combattre contre les nations.
Pour entrer dans le royaume des cieux, nous ne perdons pas le salut. Parce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Mais tu combats. C'est ce que l'apôtre Paul te dit dans Éphésiens chapitre 6 et verset 12. Que nous luttons. Il y a des autels qui nous réclament. Simon-Pierre a été réclamé. Un hôtel a réclamé. Simon, Jésus est là à côté. Mais Jésus a prié. Donc nous devons juste prier. Nous devons nous lever dans la prière. C'est ça les combats spirituels. Les hôtels existent. Le diable est là. Et les hôtels existent. Les liens, quand on parle des liens, c'est vrai, les liens générationnels existent. Les liens personnels aussi, quand vous péchez. Est-ce que vous ne péchez pas? Depuis que vous avez reçu Christ, vous ne péchez pas? Et les liens sont occasionnés par nos péchés. Quand vous péchez, lorsque vous ne confessez pas, c'est fini, le diable commence à vous contrôler. C'est ça. Bien-aimés, vous devez savoir que quand ils font des incantations, quand ils sacrifient des choses aux idoles, les esprits qui sont là autour de l'autel captent. Et ce sont ces esprits-là qui vont appliquer toutes les paroles qui ont été proclamées ou prononcées devant l'autel. Là où ils ont dit que vous n'allez pas prospérer, les démons, les esprits familiers vont appliquer cela, les esprits de l'autel. C'est pourquoi quand vous voulez aller de l'avant, l'autel parle. Les esprits qui sont dans l'autel réclament. Ils vous réclament. Non, vous n'avez pas droit au bonheur. Votre joie d'être heureux, votre joie, votre bonheur a été donné aux idoles. Tout est bloqué. Les voleurs, les diables, quand ils viennent, c'est pour voler. Non, vous ne pouvez pas prospérer. Vous ne pouvez pas toucher à l'argent. Pourquoi? Parce que tout a été bloqué. Tout est bloqué. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. C'est ça mes bien-aimés. Le voleur quand il vient c'est pour voler, égorger et détruire. Mais nous savons qu'il y a un autel par excellence. L'autel de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de dire, vous me construirez un autel. Je ne peux pas me taire. Quelle est la leçon? Parce que les dimanches, nous allons commencer avec un autre enseignement. Regarde toi-même. Un autel que tu peux élever. L'autel qui va entrer en communion ou en relation avec l'autel par excellence qui est l'autel de notre Seigneur Jésus. Là où tu es, si tu trouves que c'est important pour toi d'élever un autel à Dieu, fais-le. Tu trouves que je dois construire, Abraham l'a fait, Isaac l'a fait, Jacob l'a fait. En tout cas, si eux ont fait, ils ont offert à Baal, ils ont offert aux idoles, ils ont sacrifié des choses aux idoles, moi aussi je vais les faire. Mais moi, comme l'apôtre Paul a dit, eux donnent aux idoles, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Moi je les fais, mais je vais donner à Dieu. Parce qu'il dit, vous me construirez un autel sur lequel vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres, vos bœufs, en sacrifice complet ou en sacrifice de communion ou sacrifice d'action de grâce. Oui, de nos jours, c'est encore aussi possible d'élever ou de bâtir un autel à Dieu. Tout dépend de la considération que tu accordes à cela. Les peuples de ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu connais ton Dieu, c'est toi qui connais comment tu marches avec ton Dieu. Je peux juste faciliter la tâche. L'autel peut être donné. Vous pouvez faire quelque chose dans un orphelinat, homme de veillage, aider les pauvres, à ne pas confondre avec le monde. Donc vous avez pris peut-être 20 $, 20 €, vous priez, vous appelez cela que c'est un hôtel. Le Saint-Esprit peut vous orienter. Seigneur, je vais construire un hôtel, mais oriente-moi. Que ce que j'ai, que cet hôtel soit donné dans mon église, à un serviteur de Dieu, dans un orphelinat, dans un homme de veillard, ou que je fasse quoi? Le Saint-Esprit va t'orienter.
Si tu veux faire cela, le Saint-Esprit te dit, tu dors. Le Saint-Esprit te dit, c'est faux, tu n'as pas besoin de faire ça. Appelle-moi au téléphone ou écris-moi. Homme de Dieu, moi j'ai vu ça en rêve. Le Seigneur m'a dit, ne fais pas ça. Si quelqu'un voit le Seigneur lui dire cela, qui m'appelle au téléphone pour me dire que c'est un faux enseignement, Dieu m'a montré autre chose. Mais pour ceux qui veulent le faire, soutenez même vos églises, mais appelez ça que c'est un hôtel. Priez d'abord vous-même, glissez dans l'enveloppe. Même dans l'anonymat, tu peux le faire, tu mets dans le panier. Si tu trouves que tu peux le faire à l'église, fais-le. Si tu vois que tu peux donner même dans un orphelinat, peut-être 100 $, on peut acheter, ou 100 €, l'orphelinat peut acheter à manger aux enfants. Celui qui donne à un pauvre prête à Dieu. Tu vois, c'est un hôtel. Dieu verra quand même. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Ésaïe, chapitre combien? Chapitre 43, le verset 26. Ah, Dieu se rappellera quand même de cet acte. C'est un hôtel qui va aussi bloquer les autres, faire taire d'autres hôtels. Ils ont sacrifié aux idoles. Dieu verra que lui au moins, il a fait à mon honneur. Il a donné à Dieu. Des orphelinats, hommes de veillard, l'église, serviteurs de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu, selon que l'Esprit de Dieu va vous conduire. Pour ceux qui trouvent que c'est important, vous n'êtes pas obligé. Je suis clair. Vous n'êtes pas obligé. Si vous trouvez que ce n'est pas important pour vous, ne le faites pas. Mais si vous sentez le Saint-Esprit vous poussez à le faire, si le Saint-Esprit confirme ce que nous avons dit, faites-le, c'est pour votre bien. Faites-le, c'est pour votre bien. Faites-le, c'est pour votre bien. Quand le diable demande, les démons, les sorciers n'hésitent pas à donner. Ils n'hésitent pas à donner. Alors, nous aussi, ayons l'habitude de donner à notre Dieu. Les peuples de ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tout dépend de la connaissance que tu as, de l'intimité que tu as avec ton Dieu. Oui, tout dépend aussi de l'intimité. Ah! Moi, l'évangéliste Claude, je le ferai. Peut-être nous n'avons pas les mêmes problèmes. Ah non, nous, il y a des hôtels qui nous réclament. Il y en a, des fois, on ne dort pas bien. Des fois, vous vous ronflez. Mais nous prenons. Tu fermes les yeux. Après quelques minutes, tu es combattu. Après quelques minutes, tu es attaqué. Donc, tu sens qu'il y a des hôtels. Il y en a vraiment. Nous devons faire. Nous devons faire. Est-ce que je n'ai pas cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que je n'ai pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Y a-t-il encore autre chose? Tu pries, tu lui dis, Seigneur, montre-moi. S'il y a un péché, montre-moi, je vais demander pardon. Révèle, il ne te montre rien. Mais tu sens qu'on t'attaque. Pourquoi? Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a des hôtels qui nous réclament. Tout celui qui croit en Jésus accepte la guerre. Tout celui qui reçoit Jésus comme Seigneur Sauveur doit aussi être prêt pour combattre. C'est une guerre entre la lumière et les ténèbres. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés, je voulais vraiment faire comprendre cela. Si vous prenez Juge, chapitre 6, les versets 25 à 26, l'Éternel a dit à Gédéon de renverser l'autel de Baal, l'autel de son père, et de reconstruire un autre Dieu. Si vous prenez Jérémie chapitre 1, le verset 10, la mission consistait à démolir, renverser, détruire et reconstruire. Planter, reconstruire. Donc, toutes ces choses, on ne doit pas changer, on ne doit pas choisir. Non, ça on prend, ça on ne prend pas. Non, c'est la parole de Dieu. Dieu lui a dit, renverse, détruit, démolit. Après, plante, reconstruit. On reconstruit à Dieu. On plante à l'honneur de Dieu. On démolit ce qui est diabolique pour élever et construire à Dieu. Si c'est important pour vous, vous voyez que vous voulez le faire au nom de votre famille, faites-le. Si ce n'est pas important pour vous, que Dieu vous oriente autrement. Nous allons nous lever dans la prière maintenant, nous allons prier. Nous allons prier parce qu'avant de construire à Dieu, à partir de dimanche, nous allons commencer avec un autre enseignement.
si vous, samedi, les jours à venir, aujourd'hui nous détruisons encore, demain on va finir avec, les hôtels, et dimanche, on va passer à autre chose. Après la prière, après aujourd'hui et demain, vous pouvez choisir un autre jour pour construire, élever, bâtir en l'honneur de Dieu. Nous nous levons maintenant dans la prière. Nous passons à la prière de repentance. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon. Avant de construire à Dieu, Gédéon avait d'abord démoli. Il avait d'abord renversé. Répands-toi pour les péchés de tes pères. Répands-toi pour les péchés de tes pères. Répands-toi pour les péchés de tes pères. Demande pardon au nom de tes pères. Demande pardon au nom de tes pères. Demande pardon en ton nom. Commence à demander pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Demandons pardon à Dieu pour les péchés de nos pères. Nos pères ne l'ont pas servi. Nos pères ne l'ont pas servi. Nos pères ne l'ont pas servi. Ils ont servi Baal. Ils ont servi Moloch. Ils ont servi Dagon. Demande pardon à Dieu. Demandons 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 pardon à Dieu. Oh bien-aimé, demande pardon à Dieu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute. Apocalypse chapitre 8, le verset 3. Écoute. Un autre ange vint se placer près de l'autel. Il tenait un brûle-parfum en or. On lui remit beaucoup d'encens pour qu'il offre avec des prières du peuple de Dieu sur l'autel d'or situé devant le trône. Tout à l'heure, j'ai parlé. Je vous ai dit que quand on parle de l'autel qui parle en votre faveur, là, il s'agit de l'autel de Dieu. L'autel qui crie en votre faveur, c'est l'autel de Dieu. Mais l'autel qui vous réclame, ce sont des démons. Apocalypse chapitre 8, verset 3 nous dit, un autre ange vint se placer près de l'autel. Il tenait un brûle-parfum en or. On lui remit beaucoup d'encens pour qu'il l'offre avec des prières du peuple de Dieu sur l'autel d'or situé devant les trônes. Maintenant, tu vas demander à Dieu de te donner la puissance. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait des démons. Les démons qui te réclament. Ces esprits qui te retiennent. Ces esprits qui refusent de te laisser avancer. Il faut que ces esprits-là se taisent. Aujourd'hui, il faut que tu brises cet autel qui te réclame. Quand on parle de réclamation des autels, on pense directement, on voit ces démons. On voit ces démons. Les démons. Parce que ceux qui ont contacté ces alliances sont déjà passés, ils sont morts. Mais qui continue à te faire souffrir? Qui continue à faire souffrir ta famille? Ah, bien aimé, laisse-moi te dire que ce sont des démons qui sont là dans des hôtels. Ce sont des démons qui se tenaient ces jours-là près de l'autel. Ah, demande la puissance du Saint-Esprit. Il nous faut le feu du Saint-Esprit. Demande le feu de Dieu. Demande le feu du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse maintenant. Oh, la Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. La Bible nous dit que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Oh, sois une flamme de feu maintenant au nom de Jésus. Sois une flamme de feu au nom de Jésus. Sois une flamme de feu au nom de Jésus. Sois une flamme de feu au nom de Jésus. Oh, sois rempli du Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus. Sois rempli du Saint-Esprit. 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 Oh, oh, sois rempli. Sois rempli. Oh, oh, oh. Bien-aimé, 1 Roi chapitre 13, le verset 4 nous dit, lorsque le roi Jéroboam entendit ce que les prophètes disaient contre l'autel de Bethel, il tendit les bras par-dessus. Il tendit les bras par-dessus l'autel et cria, arrêtez cet homme. Mais son bras demeura tendu et paralysé, de sorte qu'il ne pouvait plus le ramener à lui. Son bras demeura tendu et paralysé,
de sorte qu'il ne pouvait plus les ramener à lui. Oh, bien-aimé, au même moment, l'autel se brisa et les cendres grasses qui étaient dessus tombèrent à terre. Au même moment, la Bible dit au verset 5 qu'au même moment, l'autel se brisa. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à l'autel? Oh bien-aimé, que toute main qui te retienne, que la main, cette main cachée, cette main invisible qui te retient en captivité, que cette main-là reste paralysée maintenant. Oh bien-aimé, que cette main-là qui te retient, que cette main qui t'empêche de ne pas avancer. Oh, dans l'autel, autour de l'autel, il y a des esprits qui se sont levés. Il y a des esprits qui t'empêchent d'avancer. Il y a des esprits qui t'empêchent d'avancer. Oh, bien-aimé, quand l'homme de Dieu est en train de parler, quand l'homme de Dieu est en train de parler, le prophète parlait à l'autel. Le roi Jéroboam représente le diable maintenant. Jéroboam représente le diable. Quand tu vas t'élever pour parler, quand tu vas commencer à parler à l'autel, quand tu vas commencer à proclamer des paroles, oh, le diable ordonnera à ses démons pour t'arrêter. Mais la Bible dit que la main du roi est restée comme ça tendue. La main du roi est restée paralysée. Il ne pouvait plus faire mouvement. Il ne pouvait plus faire des mouvements. Il ne pouvait plus faire des mouvements. Que toute main qui te retient, que toute main qui te combat, que cette main visible qui combat ta vie reste paralysée maintenant. Que cette main soit coupée. Que cette main prenne feu maintenant au nom de Jésus. Parle à l'autel. La Bible dit au verset 5 que l'autel se brisa. Oh bien-aimé, prie avec autorité, prie avec foi, parce que tu es appelé à briser l'autel. Tu dois briser cet autel. Tes paroles vont faire briser l'autel. Tes paroles vont briser l'autel. Tes paroles vont renverser l'autel. Oh, il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, il est écrit que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forces terrestres. Ce n'est pas toi qui agis, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Dieu te dit de parler. Oh, parle à l'autel. L'autel qui te réclame. L'autel qui empêche à ta famille de ne pas avancer. Il y a un autel qui parle. Il y a un autel qui te réclame. Mais l'homme de Dieu, un homme de même nature que toi et moi, il va parler à l'autel. L'autel s'est brisé. Oh, bien-aimé, ce n'est pas un ange qui est devenu. Ce n'est pas un ange qui est descendu du ciel. Ce n'était pas un ange envoyé par Dieu. Ce n'était pas un ange qui était descendu du ciel. Mais un homme de même nature que toi et moi a parlé à l'autel et l'autel s'est brisé. Parle à l'autel maintenant. Que quelqu'un parle à l'autel. Tes paroles vont briser l'autel. Tes paroles vont briser l'autel. Brise l'autel au nom de Jésus. Brise l'autel au nom de Jésus. Proclame bien, bien-aimé. Prie bien, mon bien-aimé. Prie bien, prie bien, prie bien. Que quelqu'un prie bien. Que quelqu'un prie bien. Parle à l'autel. Parle à l'autel. Parle à l'autel. Parle à l'autel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons maintenant nous attaquer à l'autel des croisements. Vous savez, des fois, ils font des incantations sur des chemins qui se croisent. Je peux appeler giratoire ou des ronds-points. Vous savez, des chemins là où carrefour. Des fois, ils vont dans de tels endroits. C'est là où ils vont invoquer ton nom. C'est là où ils vont t'appeler. C'est là où ils vont faire des pentacles. Ils vont dire des choses. Ils vont soit écrire ton nom sur un bout de papier et commencer à parler. Ils commencent à maudire tout ce qu'ils vont dire sur ton nom. Ils s'adressent à toi. Oh bien-aimé, soit ils ont ta photo. Ils commencent à parler. Toi, en grandissant, c'était des amis. C'est pourquoi des fois tu te retrouves toujours avec tes amis, tes collègues. C'était des jaloux. Déjà en ce temps-là, ils sont entrés dans des maisons de féticheurs. Ils t'ont laissé là-bas. Ils ont dit, et un autre... Elles ont dit ceci, si ce sont des filles, elle a la chance, elle est jolie, nous voulons la déranger, nous voulons la détruire, nous te demandons de lancer de mauvais sorts sur sa vie, parce que les hommes l'aiment beaucoup. Quand nous marchons ensemble, il n'y a qu'elle qu'on complimente, il n'y a qu'elle qu'on complimente, il n'y a qu'elle qu'on aime. Nous voulons maintenant lancer de mauvais sorts. C'est un hôtel. C'était tes amis, tu te retrouves toujours avec elles. Je viens parler aussi aux hommes. Vous étiez ensemble, ils ont senti que tu as l'étoile, mais ils étaient des jaloux. Ils sont allés dire des choses. Soit ce sont des membres de ta famille. Ils sont allés sur des croisements. Là où deux rues se croisent.
ils ont dit des choses là-bas. Ils ont parlé. Ils ont dit des choses, soit sur ta photo, soit sur un bout de papier, soit c'est un vêtement. Ils ont dit des choses en plein minuit, en pleine nuit. Des sorciers, ils ont pratiqué la sorcellerie. Or, la Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre toi. L'envoûtement ne peut rien contre toi. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Au nom de Jésus, commence à détruire tout cela. Et quelqu'un s'élève dans la prière. Commence à détruire les hôtels de croisement. Là où ils ont dit des choses sur ta vie. Ils ont dit des choses sur tes enfants. Oh, commence à détruire cela. Commence à détruire au nom de Jésus. Que ces hôtels soient renversés. Renverse ces hôtels au nom de Jésus. Renverse l'hôtel au nom de Jésus. Renverse ces hôtels au nom de Jésus. Que quelqu'un renverse ces hôtels. Renverse ces hôtels au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es encore en vie. Mais ils t'ont enterré. Ils ont pris ton nom. Ils ont écrit ton nom. Soit ta photo. Ils ont creusé. Ils ont enterré. Ils t'ont enterré. Ils veulent ta mort. Or, la Bible dit que tout celui qui creusera une fosse, il tombera lui-même. Quand on enterre quelqu'un qui est vivant. Les femmes sont allées chercher notre Seigneur Jésus. L'ange leur a dit, femmes, pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Tu es encore en vie, mais on a tout enterré. C'est pourquoi tu as un problème de stérilité. C'est pourquoi tes projets n'aboutissent pas. C'est pourquoi tout ce que tu fais n'aboutit pas. C'est pourquoi tu pars toujours d'échec en échec. Et ils ont proclamé, ils ont écrit des choses, ils ont parlé, ils ont dit des choses. Que la grâce du mariage soit loin. Ils ont enterré des hommes qui peuvent venir te chercher en mariage, te demander un mariage. Ils ont enterré. Ils ont dit que la grâce de se marier soit loin. Qu'il reste comme ça célibataire. Ou soit il va faire des enfants dans la maison de son père. Oui, il travaille, il étudie. Oui, c'est bien. Mais la grâce de trouver l'embauche, il ne sera jamais engagé. Et ne sera jamais engagé. Il va finir au campus. Il va finir à l'université. Il va se retrouver dans une cabine publique. Il va se retrouver en train de vendre les unités ou les cartes prépayées. Il se retrouvera en train de vendre dans une petite boutique et il se retrouvera en train de vendre soit, je ne sais pas moi, du savon, des choses, des coca, tout ça. Or, tu es un cadre universitaire. Ils ont dit cela. Ils ont déclaré cela. Tu veux voyager, mais la grâce de voyager est très loin. Est très loin. Ton passeport. Il n'y a que des refus. Il n'y a que des refus dans les passeports. Il n'y a que des refus dans les passeports. Il n'y a que des refus dans les passeports. Tu es déjà en Europe, mais les papiers, ils ont dit des choses que toi, tu resteras sans papier jusqu'à ce qu'on va te refouler. Ils ont dit cela. Ils ont parlé. Nous voulons te voir ici. Chaque jour, ils t'appellent. Ils t'appellent, ils t'appellent. Ils disent, nous voulons te voir ici en Afrique. Oh, les hôtels ont des oreilles. Oh, bien-aimé, est-ce que tu peux maintenant prier avec colère? Est-ce que tu peux maintenant prier avec la colère sainte? Parler à ces hôtels. Que quelqu'un parle à ces hôtels. Parle à ces hôtels. Commence à parler. Parle à ces démons. Parle à ces esprits. Parle à ces hôtels. Que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Allah dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je serai régularisé au nom de Jésus. Je travaillerai au nom de Jésus. Je suis béni parce que la Bible me dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Oh, je serai béni parce que la Bible me dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oh, est-ce que quelqu'un peut faire taire les hôtels? Oh, bien-aimé, prie. Oh, parle à ces hôtels. 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 Au nom de Jésus. 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 Bien-aimés, nous devons rompre les liens qui nous imposent leur domination. Briser le lien. Vous devez vous détacher, nous devons nous détacher de leur chaîne. Si on ne les fait pas, nous allons transmettre. Si nous ne les faisons pas, nous allons laisser cela à nos enfants. Nous risquons de transmettre cela à nos enfants. Il est grand temps de s'élever dans la prière pour briser tout lien maléfique. Oui, tu n'as pas servi les idoles, mais tes pères l'ont fait. Tes pères l'ont fait à cause de tes pères. Il y a cette communion, il y a ces liens malsains qu'il faut juste briser. Au nom de Jésus. C'est ça.
Est-ce que quelqu'un peut maintenant regarder? Regarde les liens qui sont dans ta famille. Tu regardes du côté de ton père. Même si les parents sont déjà morts, cela n'exclut pas les liens. Nous avons dit que ce sont des démons qui opèrent. Ne dis pas que ma tante est déjà morte. Ne dis pas que non, ces oncles-là sont déjà partis, sont déjà morts. Les esprits sont restés. Les démons sont restés. Les démons connaissent les contrats, les clauses du contrat. Les démons connaissent les clauses du contrat. Maintenant, j'aimerais que tu te lèves. Ah, brise les liens. Brise les liens. Brise les liens. Les liens qui te réclament. Les liens qui te réclament. Coupe les cordons. Coupe les liens. Brise les liens. Au nom de Jésus. Brise les liens malsains. Brisons les liens malsains. Brisons les liens malsains. Les liens malsains. Les liens malsains. Les liens malsains qui permettent aux démons de contrôler votre vie. Brise. Brisons ces liens qui permettent. Il y a des liens qui permettent aux démons de contrôler ta vie. Il y a des liens qui permettent aux démons de contrôler votre vie. Il y a des liens dans la famille. Oh, même si les parents sont déjà morts, même si vos grands-pères sont morts, mais ce sont des démons qui font cela. Quand ils ont contracté, quand ils ont fait ces alliances-là, les démons ont tout enregistré. Ils ont gardé tout. Les démons ont tout gardé. Ils connaissent les clauses du contrat. Il a été dit dans le contrat que les enfants des terres ne vont pas prospérer. Il a été dit dans le contrat que vous allez rester en captivité. Il a été dit dans le contrat que toi tu ne vas jamais mettre au monde. Il a été dit dans le contrat que toi tu ne vas jamais te marier. Il a été dit dans le contrat que tu ne trouveras jamais de papiers. Il a été dit dans le contrat que tu ne voyageras jamais. Il a été dit dans le contrat que toi tu vas souffrir, tu ne seras jamais heureux. Oh bien-aimé, lève-toi. Il suffit de parler. L'homme de Dieu a parlé à l'autel et l'autel s'est brisé. La Bible dit que l'homme de Dieu, quand il a parlé à l'autel, l'autel s'est brisé. Parle avec autorité à l'autel. Parle avec autorité aux autels. Oh, brise. Fais taire cet autel au nom de Jésus. Cet autel qui te réclame. Cet autel qui te réclame. Cet autel qui ne veut pas te voir avancer. Il y a une main noire qui t'empêche de pas avancer. Il y a un démon qui te contrôle. Il y a un démon qui contrôle ta vie, qui ne veut pas te voir avancer. Lève-toi dans la prière. Tu es une princesse. Tu es un prince de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Lève-toi dans la prière. Brise. Détruis cela. Détruis cela. Démolis l'autel. Renverse l'autel. 2 Corinthiens chapitre 10. Le verset 4 nous dit ceci. Que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forces terrestres. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forces terrestres. Les armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour briser les autels, pour couper les liens. Nous les faisons avec les armes que Dieu a mis à notre disposition. Nous les faisons avec les armes que Dieu lui-même nous a données, avec les armes qui ont été mises à notre disposition. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à retire ton nom. Retire ta photo qui se trouve quelque part sur un hôtel. Prends les noms de tes enfants. Retire les noms de tes enfants. Retire les noms des membres de ta famille. Il y a quelqu'un qui entre dans les toilettes. Il entre dans les toilettes pour commencer à déclarer de mauvaises paroles sur toi. C'est ce que nous appelons de mauvais sorts. Ils vont faire cela dans des toilettes. Oh bien-aimé, commence à retirer. Annule les mauvais sorts. Refuse cela. Annulez les mauvais sorts. Annulez les mauvais sorts. Annulons les mauvais sorts. Annule les mauvais sorts. Annule les mauvais sorts. Au nom de Jésus. Refuse toute parole de négativité. Refuse toute parole de négativité proclamée sur ta vie. Que quelqu'un refuse toutes les paroles de négativité proclamées, déclarées sur sa vie. Que quelqu'un refuse, que quelqu'un annule toutes ces paroles, toutes ces mauvaises paroles de négativité déclarées sur vos vies. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Apocalypse chapitre 12, le verset 11 nous dit que l'ennemi a été vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Vous sentez? La parole de leur témoignage.
Témoigner, quand nous témoignons, nous parlons, nous confessons, nous proclamons. C'est ça. L'ennemi a été vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Raison pour laquelle tu vas commencer à te bénir toi-même. J'aimerais que tu te bénisses toi-même. Change toute malédiction en bénédiction. Change toute malédiction en bénédiction. Tu as ce pouvoir-là. La Bible nous dit, le Seigneur a dit lui-même dans sa parole, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proclame la vie, proclame la bénédiction sur tes enfants. Il n'y a pas un homme de Dieu qui peut mieux te bénir que toi-même. Bénis-toi toi-même, bénis-toi toi-même, bénis tes enfants, bénis ta vie, bénis tes enfants, bénis ta vie. Je peux le faire, je peux le faire, je le ferai aujourd'hui, pas chaque jour, mais toi-même aie l'habitude de te bénir, de bénir tes enfants, de bénir tes enfants. Quand vos enfants vont à l'école, vous ne savez pas ce qui les touche. Des personnes qui entrent en contact avec vos enfants, des personnes qui entrent en contact avec nos enfants. C'est pourquoi ayons toujours l'habitude de bénir nos enfants. Papa, bénis ta femme. Déclare de bonnes paroles sur la vie de ta femme. Déclare de bonnes paroles sur la vie de ta femme. Maman, déclare de bonnes paroles sur la vie de ton mari. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Déclare de bonnes paroles sur tes enfants. Bénissez-vous vous-même. Bénissez-vous vous-même. Bénissez-vous vous-même. Bénissez-vous vous-même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Au nom puissant. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. La délivrance est un processus. La délivrance est continuelle. Il existe aussi ce qu'on appelle l'autodélivrance. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas de démon. J'ai dit ceci. La jalousie est un esprit. Tout ce qui se trouve dans Galates, chapitre 5, le verset 19, représente des esprits. L'animosité, la jalousie, tous ces fruits, toutes ces œuvres qui sont contraires aux fruits du Saint-Esprit, de Galates 5, 22, ce sont des esprits. Ce sont des démons. Tu as du mal à pardonner. Ce n'est pas toi. Je ne pardonne jamais. Avec ce qu'il a fait là, je vais pardonner. Ce n'est pas toi. C'est un esprit. L'amertume, c'est un esprit. La jalousie, c'est un esprit. Des critiques faciles, ce sont des esprits. Alors, ayons l'habitude de travailler. La Bible dit travailler à votre salut. Nous avons besoin de la délivrance chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Nous allons encore continuer demain. Nous tendons vers la fin. Que ceux qui ont besoin de la prière nous écrivent. Si vous avez besoin de la prière, écrivez-nous. Entre-temps, nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont dans des salles de réanimation. Tous ceux qui n'ont pas de moyens pour se faire soigner. Ceux qui ont des moyens, qui ont des millions. Mais à qui les médecins ont dit que leur maladie est incurable. Toi et moi, nous connaissons un homme, un Dieu qui est au ciel. On l'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui s'occupe de tous les cas impossibles, déclarés impossibles par des hommes. Parce que devant lui, il n'y a pas d'impossibilité. Prie selon que le Saint-Esprit va te conduire. Je ne connais pas toutes les maladies, mais en priant, déclarons des maladies que nous connaissons. Déclarons des maladies que nous connaissons. Au nom puissant de Jésus. Prions pour tous ceux qui sont malades. Nous prions pour les malades au nom de Jésus. Oh, le Dieu de gloire. Le Dieu tout-puissant. Papa, nous te recommandons tous ceux qui sont malades. Nous abandonnons tous ceux qui sont dans les salles de réanimation entre tes saintes mains. Papa, nous te recommandons tous les malades et partout à travers le monde, Seigneur Jésus. Éternel, nous te recommandons tous ceux qui souffrent de la tuberculose. Nous abandonnons tous ceux qui sont atteints du coronavirus. Nous te recommandons, Jésus, tous ceux qui ont les cancers, des tumeurs, toutes ces maladies compliquées, toutes ces maladies déclarées par des hommes, par des médecins de ce monde incurable. Oh Dieu, nous te recommandons, Seigneur. Nous te recommandons, Abba Père. Nous te recommandons, Seigneur, toutes ces personnes. Oh Jéhovah Rapha, étends ta main. Touche-les, Seigneur Jésus. Guéris les malades, Papa. Guéris les malades, Papa. Guéris les malades au nom de Jésus. Guéris les malades au nom de Jésus. Guéris les malades au nom de Jésus.
Guéris les malades au nom de Jésus. Guéris les malades au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour les mamans. Nous allons prier pour nos mamans. Maman, prie pour ta soeur. Prie pour ta maman si elle est encore en vie. Tes copines, tes amis, tes connaissances. Nous prions pour toutes les mamans au nom de Jésus. Oh, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Papa, nous abandonnons toutes nos mamans entre tes saintes mains. Jésus, nous te recommandons nos mamans. Entre tes saintes mains, Jésus. Nous abandonnons toutes les mamans de partout, Seigneur, dans le monde. Nous te recommandons, Jésus, notre maman Agnès. Entre tes mains, j'abandonne. Maman Marie, j'abandonne. Maman Hélène, j'abandonne. Ma petite sœur Clarisse, j'abandonne. Maman Hélène, j'abandonne. Ruth, Élisée entre tes saintes mains. J'abandonne. Ma femme entre tes mains. Maman Nika entre tes saintes mains. Maman Janine entre tes mains. Maman Françoise entre tes mains. Maman Mamie Dorcas entre tes mains. Yamami entre tes saintes mains. Maman Titi entre tes mains, Jésus. Maman Awa entre tes saintes mains. Maman Laetitia entre tes mains. Jésus, prends soin de Maman Paul. Maman Nicolette entre tes saintes mains. Maman Divine entre tes mains. Ma soeur Chancel entre tes mains. Ma soeur Niki entre tes mains. Ma soeur Marie la Reine entre tes mains. Maman Mireille entre tes saintes mains. Ma soeur Tatiana entre tes mains. Notre soeur Colette entre tes mains. La soeur Laure entre tes mains. La soeur Fanny entre tes saintes mains. La lumière brille entre tes mains. Toutes nos mamans, Jésus, entre tes saintes mains. Toutes nos mamans entre tes mains. Toutes ces mamans qui se sont connectées. Nous te recommandons, Jésus. Toutes nos mamans qui ont prié avec nous, Seigneur notre Dieu. Et toutes les mamans de partout, 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 partout dans le monde. Nous te recommandons, Jésus. Oh Dieu, demandons de prendre soin d'elles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour les nations. Nous prions tous pour les nations. Prions, recommandons les nations entre les mains de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Dieu de gloire, Papa, nous te recommandons toutes les nations. Tous les 5 continents de ta sainte main. Nous te demandons, oh Dieu, nous te demandons, Jésus, de prendre soin et de pardonner. Pardonne les nations. Ta miséricorde sur les nations. Ta miséricorde sur les nations. Ta compassion, Seigneur notre Dieu. Yahweh, pardonne les nations. Jésus, pardonne les nations. Seigneur, pardonne les nations. Jésus, pardonne les nations. Papa, pardonne les nations. Oh Dieu, ta miséricorde, ton pardon sur les nations. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons remercier l'Éternel pour la guérison de notre frère Jean-Philippe. Nous allons remercier Jésus pour la guérison de notre frère Chris. Chris est guéri. Nous avons prié pour notre Chris Mundi, je crois. Mundi, je ne sais pas si c'est bien prononcé les noms, mais les prénoms c'est Chris. Le frère à la sœur Chancel, il est guéri. Notre bien-aimé Jean-Philippe de Dakar est guéri. Nous allons dire merci à Dieu, parce que c'est un Dieu qui écoute, un Dieu qui exauce, un Dieu qui guérit. Nous prions au nom de Jésus. Oh, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, nous voulons te dire merci. Merci pour la guérison de nos bien-aimés. Merci pour la guérison, Seigneur notre Dieu, de notre frère Jean-Philippe. Merci pour la guérison de notre frère Christ. Merci parce que tu nous exauces. Merci parce que tu nous écoutes. Merci parce que tu es avec nous. Qui d'autre est toi? Qui d'autre peut se comparer à toi? Oh, le Dieu grand, le Dieu redoutable, merci. L'incomparable Dieu. Tu as guéri Jean-Philippe. Tu as guéri la sœur Laure au Canada. Seigneur notre Dieu, tu as guéri notre frère Christ. Oh, Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, que toute la gloire te revienne, Jésus. C'est toute la gloire, que toute la gloire te revienne à ma Père. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour ton intervention. Merci pour tout ce que tu as fait. Oh, tendre Père. Merci. Merci pour tout. Merci. Merci, Papa. Merci. Merci parce que tu es bon. Merci pour ta bonté. Merci. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Nous sommes arrivés à la fin. C'était votre serviteur, l'évangéliste Claude Songo Chilobo, à partir de la France, précisément dans la ville du Mans. Quand nous aurons l'autorisation de nous réunir
N'hésitez pas de passer sur 35 avenue de Bruxelles. C'est là où nous nous réunissons tous les mardis, jeudi, samedi et dimanche. C'est là où nous nous réunissons. Excusez-moi. Nous sommes un peu indisposés avec des moustiques, des insectes plutôt. C'est là où nous nous réunissons. 35 avenue de Bruxelles. Que Dieu vous bénisse. Le Mans. Ok. Que Dieu bénisse la sœur Tatiana. Maman Niclette. Le frère Juvenal. Papa Edgar, que Dieu vous bénisse. Maman Nick, que Dieu te bénisse. Bien-aimés, 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 est-ce que nous pouvons prier pour notre sœur? La sœur Niki Ngassia est malade. Elle a besoin de la prière. Cette sœur nous suit depuis la RDC. Nous connaissons tous ces pommes de méga, mais toujours fidèle. Ah non, Dieu. Seigneur, tu vas agir. Seigneur, tu vas toucher la sœur Niki. Oh bien-aimé, soutenons notre sœur dans la prière au nom de Jésus. Prions pour la sœur Niki qui est malade. Oh le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Papa, j'abandonne notre sœur Niki entre tes saintes mains. Oh Dieu de gloire, ta fille est toujours dans ta présence. Oh, depuis le confinement, oh Dieu, elle était toujours là dans ta présence. Elle était toujours là dans ta présence. Éternel, nous te demandons de la guérir. Oh Dieu, que le sang de Jésus la guérisse maintenant. Nous demandons la guérison instantanée. Seigneur, nous demandons la guérison instantanée. Par tes meurtrissures, elle est guérie. Par tes blessures, elle est guérie. Que le sang de Jésus la couvre maintenant. Que le sang de Jésus couvre notre sœur Niki. Que le sang de Jésus la couvre maintenant. Qu'elle reçoive la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Que l'onction de Dieu te touche là où tu es. Et que le sang de Jésus te guérisse. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus. Il nous a dit dans Matthieu 18, il a dit guérissez les malades. Nous déclarons la guérison sur ta vie. Sois guéri au nom de Jésus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Nous refusons la domination de la maladie sur ton corps. Nous refusons la domination de la maladie dans ton corps parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le domaine réservé. Ton corps est un domaine réservé à Jésus. C'est un domaine réservé. Alors, la maladie n'a pas de place au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau te couvre. Que le sang de l'agneau te couvre au nom de Jésus. La maladie, l'ennemi ont été vaincus à cause du sang de l'agneau. Que ce sang te couvre et te guérisse au nom de Jésus. Ok, je suis en train de dire shalom. Que Dieu bénisse et guérisse la sœur Niki Ngassia. Maman Niclette, soyez bénie. Frère Juvenal, sois béni. Papa Edgar, que Dieu vous bénisse. Maman Nick, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Maman Divine. Bourou Ange, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Maman Chancel. Que Dieu bénisse notre sœur Tatiana Lucas. Que Dieu bénisse la famille Lucas. Que Dieu bénisse toutes nos mamans. Fatou Piana, sois bénie. Sœur Fatou, sois bénie. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse le frère Mardoché. Que Dieu bénisse Papa Siamondele Kalvan. Que Dieu vous bénisse. Maman Titi, soyez bénie. Sœur Laetitia, sois bénie. Maman Awa, sois bénie. Maman Janine, soyez bénie. Maman Mami Dorcas, soyez bénie. As de Dieu, soyez bénie. Notre frère Harold, que Dieu te bénisse. Maman Françoise, que Dieu vous bénisse. Diva Benz, soyez bénie. Maman Mami Dorcas, soyez bénie. Sœur Paul, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toutes nos mamans. Que Dieu bénisse toutes nos mamans.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse nos papas. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la rosée du ciel coule. Que la rosée du ciel coule sur vos vies. Que la rosée du ciel coule sur vos familles. Que le Dieu des armées vous bénisse. Qu'il vous protège. Qu'il bénisse vos enfants. Qu'il bénisse vos maisons, vos foyers. Oh, que les démons ne trouvent plus de place. Que les démons qui vous réclamaient, que ces démons, que ces hôtels qui vous réclamaient, se taisent maintenant au nom de Jésus. Que les hôtels qui vous réclamaient se taisent maintenant au nom de Jésus. Que les hôtels qui vous réclamaient se taisent maintenant au nom de Jésus. Que toute main diabolique, toute main noire, toute main satanique qui vous empêchait de ne pas avancer. Parce que la Bible dit que nous sommes appelés à prospérer à tous égards. Mais il y a une main noire, la main de Jéroboam qui cherche à arrêter les prophètes de Dieu. La main de Jéroboam cherche à arrêter, à empêcher à la princesse de Dieu de ne pas avancer. La main de Jéroboam veut empêcher au prince de Dieu de ne pas avancer. Que cette main, que la main de Jéroboam sèche maintenant. Que cette main se paralyse. Que cette main soit paralysée. Que cette main soit coupée. Que cette main soit coupée. Que cette main soit paralysée. Que cette main ne bouge plus. Que cette main soit coupée. Que cette main prenne feu au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende sur la main de Jéroboam. Que le feu de Dieu descende sur toute main qui t'empêche de ne pas avancer. Que le feu de Dieu brûle et calcine toute main noire qui t'empêche de ne pas avancer. Que le feu de Dieu brûle toute main noire qui t'empêche de ne pas avancer. Que le feu de Dieu brûle et détruise tout hôtel diabolique, tout hôtel satanique qui t'empêche et qui te réclame. Tout hôtel diabolique qui t'empêche de ne pas avancer. Oh, que les noms de vos enfants soient retirés. Que les noms de vos maris soient retirés. Que les noms de vos femmes soient retirés. Que tout hôtel diabolique, que tout hôtel satanique se taise maintenant au nom de Jésus. Que tout hôtel diabolique et satanique qui vous réclamait se taise définitivement au nom puissant de Jésus. Prospérer à tous égards au nom de Jésus. Amen. Prospérer à tous égards au nom de Jésus. Amen. Prospérer à tous égards au nom de Jésus. Amen. Il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Que la bénédiction de l'Éternel vous poursuive maintenant. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel vous poursuive maintenant. Que la bénédiction de l'Éternel soit votre partage. Que la guérison soit votre partage. Que la délivrance soit votre partage. Amen. Vivez dans la paix. Vivez dans la paix. Vivez dans la liberté. La Bible dit que là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Ne soyez plus des esclaves. Ne soyez plus esclaves. Ne sois plus esclaves. Ne sois plus esclaves. Au nom de Jésus. Soyez des hommes libres et des femmes libres. Parce que là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, il y a la liberté. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez libres au nom de Jésus. Soyez libres au nom de Jésus. Soyez libres au nom de Jésus. Merci, merci. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'aimer notre page Facebook. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas d'envoyer le cœur. Que l'Éternel vous bénisse. Merci d'avoir accepté de participer à ce live. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain. Demain, à la même heure, à partir de 21h30. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des victorieux. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Je vous aime beaucoup. À demain. Merci, merci. À demain. Ciao.